Bonjour. Parti. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous poser 3 questions sur la ville de Buc. Oui. Donc la première, qu'aimez-vous dans la ville de Buc? Eh bien, pour moi déjà, c'est la ville à la campagne. Hein, c'est un peu la ville qui est tout près et puis tout l'espace de la campagne autour où on peut aller partout. C'est vraiment le. Pour moi, ça se résume un peu à ça, quoi. C'est vraiment la tranquillité, le calme, et puis si on veut avoir plein de choses, ben on descend un peu et on trouve de tout ce qu'on veut, comme dans une ville, quoi. D'accord, donc le cadre bucolique, tout ça. La Oui, bière, ça, oui. L'étang. Les étangs, les bois, tout ça, non, je connais bien parce que enfin, tous les lundi matin, je fais un grand tour à pied, et donc je commence à connaître tout Buc et les environs maintenant, parce que alors il y a la vallée, il y a la plaine, il y a tout ça, vraiment c'est très varié et moi j'avoue que je suis très content d'être à Buc, que ça fait bientôt 37 ans que j'y suis et ben, je suis très heureux, je suis de plus en plus heureux parce que je dis vraiment que quand je vois Buc, ben, je dis qu'on a de la chance d'y habiter. Tu viens d'où? De Paris. Ah oui. Ouais, c'est pas la même chose. Ah, Paris a aussi ses avantages. Hein. Moi, j'avoue que j'aime bien Paris aussi. Hein. Je suis né à Paris. Quel arrondissement, Charlie? Alors, je suis né dans le 15e, au pied de la Tour Eiffel. Et puis après, je suis débarqué sur la butte Montmartre. Voilà. Donc, la butte Montmartre aussi a un cachet sympa. Et Voilà. donc qu'aimez-vous moins à Buc ou pas du tout? Donc, je ne peux pas dire que je déteste quelque chose à Buc. Non, Quelque chose à améliorer? Oh, il y a toujours à améliorer. C'est vrai que la circulation de la rue Blaillot, bon, c'est vrai. Bon, il faut aussi comprendre que les camions qui partent par la rue Blaillot, malheureusement, c'est pour la zone industrielle. Donc, il faut aussi qu'on pense au travail et aux gens qui y travaillent. Hein. Donc, j'habite pas rue Blaillot, je ne pas j'ai pas trop en plein. Hein. Bon, il y a derrière la rue derrière, mais c'est très peu de passage. Ouais. C'est du passage aux heures de travail, ou sans ça, la journée c'est calme. Hein. Alors par contre, tu es à côté de Guyancourt. Hein. Oui, Est-ce que tu vas souvent à Guyancourt ou tu te rends plus souvent à Versailles? je rentre souvent à Versailles. Je passe par Guyancourt, par la minière pour descendre à Versailles. D'accord. Mais j'adore Versailles aussi, donc voilà. C'est pour ça que je dis, vu que j'ai la campagne, et tout de suite après, je redescends sur Versailles, j'ai la ville, et puis c'est beau Versailles aussi. Architecture? Architecture, Histoire. bien sûr, ah oui, oui, oui. Et le calme, je sais pas, la façon de vivre des gens, il y a tout qui est agréable. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les Bucois? Parce que Charlie, je t'ai connu avec le festival de bande dessinée de Buc avec Jean-Luc Mirmand. Tu as Mon Dieu. participé un peu à cette aventure. Oui, alors j'ai commencé déjà, il fait 37 ans que je suis ici, et puis depuis 36 ans, ben, je m'occupe un peu de l'association et tout ça. C'est-à-dire que je suis arrivé à Buc, et puis j'étais avec mes enfants, et puis on m'a embauché à faire la kermesse des écoles. Et après, ben, je l'ai fait pendant 7-8 ans, j'en suis venu responsable, je suis venu responsable de la caisse des écoles à la fin, et puis ben, on faisait la kermesse pour apporter de l'argent, pour faire partir les enfants en classe de neige. Voilà. Et après, j'ai quitté un peu ça. Après, j'ai commencé à faire... j'ai fait partie du comité de fête au moment du tricentenaire des arcades. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu d'animation. Et ensuite... C'était en 1986. Ouais. Et ensuite, ben, j'ai continué parce que on s'est créé une association pour... faire un peu la fête à Buc. Et en 89, on a fait les bicentenaires. Et là, c'est là qu'on a entraîné près de 300 Bucois dans cette fête-là. Et on a fait, disons... 1789 à 1989, la Révolution. La Révolution, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait partie du comité de direction du 1789 à Versailles. J'étais le responsable des Bucois à Versailles, si tu veux.
Voilà. Et nous, on était le tiers d'État. Et on a eu à peu près 200 participants hommes de bucquois dans le tiers d'État et une centaine de femmes dans la foule des femmes qui disons, envahissaient un peu le... Voilà. Et après, c'est là qu'on a créé l'association Clin d'œil avec François Quenal et qu'on a commencé à faire des spectacles. Alors on a fait des spectacles, on a commencé par un spectacle dans le parc du château qui n'était pas encore réhabilité. Oui. Alors il était un peu en grand en friche, le château était encore délabré. Et on a fait, à l'intérieur du château, on a fait les années 1900. C'est-à-dire que c'est plus qu'Aéroplane, on avait créé des scènes de, comment dire, des scènes de vie quotidienne dans les châteaux. Chaque pièce représentait un cabaret, un métier, un atelier d'aviation, tout ça. On avait tout transformé le château. On avait fait même un livre avec un métro. On rentrait dans le métro, puis comme il y avait des salles qui communiquaient, on faisait partir le métro et on faisait un grand tour. Il y avait aussi des petites... des petits bistrots, il y avait tout ça, des petites guinguettes et tout ça. Je me rappelle. Et l'année d'après, là, on l'a vu plus grand, on l'a fait directement dans le parc. C'est-à-dire qu'on a transformé le parc comme une ville en 1900. Alors tous les figurants étaient habillés avant d'époque, évidemment. Et on représentait chacun un tableau, on représentait, je sais pas, il y avait des artisans, qui verriers, des artisans ferronniers, il y avait une imprimerie, on a fait une imprimerie, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait encore, une salle d'art, une salle de cinéma d'époque avec les caméras et tout ça. On avait fait une poste avec l'attaque de la poste de comment ça s'appelle, de la bande à mono. Avec des voitures d'époque aussi, on avait mis des voitures et tout ça. Et du coup, avait participé, c'était un peu comme le carnaval de Rio, en fait, les gens participaient tous. Voilà, chacun avait, disons, c'est les grandes aventures, les premières aventures. Alors il y avait l'histoire du pôle Nord, il y avait tout ça, il y avait Paul et Marie Curie, il y avait vraiment de tous les corps de métier, tous alors il y avait le Fresh Cancan, on avait fait tout le parc était rempli de décors et tout ça. Et depuis, j'ai continué encore dans Buc à faire... l'oiseau bleu après peut-être. Alors, non, attends, on a fait tout avant. On a fait 2 grands sons de lumière avant, qui s'appelaient Mélodie sous arcade. D'accord. C'était, disons, l'épopée de la musique, des premiers sons, jusqu'à l'époque contemporaine. C'est-à-dire qu'on pensait de l'époque des premiers sons avec les... Un préhistorique, alors les premiers sons, c'était... C'était les... Comment ça s'appelle les premiers hommes avec leur bois qui tapaient dessus. Après on a fait les Grecs, les Romains, on a fait le Moyen-Âge, on a fait François Ier, on a fait le temps du 14, on a fait après c'est comme c'était la Révolution, après on a fait la Belle Époque et on a fini par le contemporain, les années 68 et tout ça, avec voilà. Tout ça dans le parc de la Sauvegarde, où on avait installé le village, les notes qu'on faisait, par des tableaux différents qu'on changeait à chaque fois. On le faisait dans l'île qui est au bord de la Sauvegarde. Et on l'a fait pendant 2 ans, on a eu un succès fou, parce qu'on avait 4000 personnes à chaque fois, quoi. Et après, on a recommencé, après 3 ans après, on a fait les mythes et légendes d'Europe, avec tous les mythes, c'est-à-dire que... Les mythes d'Europe. Ouais, les mythes d'Europe, oui. Comment ils s'appellent, les Celtes, les Romains, tout ce qu'on veut, voilà. Et ensuite, on a fait après l'Oiseau Bleu, c'est vrai. Et après, on a arrêté de faire... ces grands spectacles. Les grands spectacles en plein air et tout ça. Et après, on s'est lancé dans le théâtre. Voilà. Entre-temps, on en faisait aussi du théâtre déjà. Et puis ouais, je suis encore, disons, dans la troupe de théâtre depuis 89 qu'on a créé l'association. Moi, je l'ai créé avec Françoise, et on était 3 à créer, quoi, toi. Et depuis, voilà, on fait ça. Maintenant, je continue encore un peu au théâtre, beaucoup moins, parce que j'ai autre chose à faire. Et puis, je commence à... Voilà.
Et alors le festival de la bande dessinée, parce que je t'avais vu avec Jean-Luc Alors, c'est un hasard que je rencontrais un jour Jean-Luc, qu'il commençait à vouloir prétendre à faire un festival de Buc de la bande dessinée, c'était en 93. Elle me dit, Jonathan, toi, bon, c'est vrai que je travaillais dans l'édition. Donc ça pourrait servir pour pouvoir obtenir des auteurs ou des livres, disons, pour avoir plus facilement des bouquins pour les présenter aux auteurs, quoi. D'accord. Alors donc, vu ma profession, je l'ai aidé à trouver des auteurs, à trouver des libraires qui pourraient nous aider à faire ce festival, parce qu'il fallait pas que les auteurs, c'est difficile de devenir des auteurs sans avoir un libraire qui puisse fournir les bouquins voilà. Donc on a fait un peu de travail comme ça. C'est vrai qu'au début c'est difficile parce que les auteurs, lui qui est fou de BD, il connaissait bien l'auteur, mais il nous fallait une contrepartie d'éditeurs qui puisse nous aider à faire venir les auteurs qui connaissaient pas encore le festival de Buc, quoi. Et puis après, c'est venu petit à petit. C'est vrai que le premier festival, il y avait 12 auteurs. Et puis l'année après c'était 20, après c'était 25, après c'était, voilà. Et puis je suis resté dedans parce que ça me plaît, parce que j'aime la BD, j'aime le livre, j'aime ces auteurs, j'admire tous les gens qui ont un don. Alors qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient du théâtre, chanteur ou dessinateurs de BD, moi j'avoue que je sais rien faire de mes mains et j'avoue que je suis subjugué par ces choses-là. Tu sais faire avec ton corps, parce que si tu travaillais avec Françoise Godard, je pense que tu es comédien. Tu n'es pas seulement organisateur. Hein. Je suis plus organisateur que c'est vrai que je suis devenu comédien tiens, il y a un petit rôle, tu peux jouer un peu. Et puis j'ai commencé comme ça, puis après, au fur et à mesure, on m'a confié des rôles un peu plus importants. Et encore, j'ai jamais eu le premier rôle, jamais. C'est pas, d'abord, je suis pas capable, et puis ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien, disons, organiser, voir, tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, on peut parler, comment il s'appelle, de Black et Mortimer. Oui. Je crois que tu as participé, on a participé tous ensemble à cette... moi, j'étais content de pouvoir organiser ça au niveau du parcours et tout ça. Parce que ça m'intéresse de faire voir aux gens qui ne connaissaient pas du tout l'endroit et faire visiter les endroits où Mortimer s'est promené, quoi. Voilà, et moi c'est parce que j'aime ma ville, quoi, aussi. C'est tout ça. Voilà. Et t'as jamais eu l'idée de t'engager dans une association toi-même ou politiquement Alors politiquement aussi, à chaque fois qu'il y a une élection municipale, je me présente, mais je mets toujours en dernière liste. Voilà. Là, je présente dans la liste d'Anjou, mais je suis toujours le dernier de la liste parce que je veux pas être élu. D'accord. Voilà. Mais je soutiens un peu ces personnes-là. C'est pas que la culture, donc c'est une tradition. En fait, toi, tu es très sensible à l'art et à la culture, à l'imaginaire. Ton parcours est... Et je le sens comme ça, oui. C'est par sensibilité. C'est pas parce que ça m'a beaucoup apporté. Le fait de travailler dans l'édition, ça m'a beaucoup apporté. J'étais presque inculte quand je suis rentré dans l'édition. Et à force de manier les livres, de les lire, de regarder le 4e de page, tout ça, ça m'a intéressé énormément. Et puis, je pouvais pas tomber, ranger un bouquin d'un rayon, c'est sans regarder que l'auteur faisait et tout ça, tu vois. Moi, je crois que c'est surtout la curiosité qui me guide, quoi. Je suis très curieux de nature et voilà. T'as les yeux qui brillent. Et tu travaillais où dans l'édition ? Hachette. Hachette. Le plus gros groupe français. Oui. 7e groupe mondial. À Paris. Alors à Paris et puis à Maurepas, parce que le centre de distribution est à Maurepas maintenant. Donc tu vois, c'est comme ça que je suis arrivé à Buc. C'est-à-dire que moi je travaillais à Paris, j'habitais dans Paris et je travaillais dans le 15e chez Hachette. Et puis un jour ils sont décentralisés, ils sont partis à Maurepas. Alors je lui dis, il faut que je tue parce que c'est pas facile d'être Paris à Maurepas, tout ça.
Et entre-temps, j'étais parti en plus dans la banlieue nord, parce que comme j'ai eu des enfants, je dis un appartement plus grand, je suis monté sur Blanc-Ménil, hein. Et puis Blanc-Ménil, je suis resté 4 ans, et puis en 77, quand Hachette s'est décentralisé, j'ai commencé à chercher dans le coin, comme ça, partout, à côté de Maurepas, de Lancourt, tout ça. Oui. Et puis un jour, en passant par la voiture, je me suis trompé de route, juste parce que j'ai fait. Je suis arrivé par la rue de la Minière, là, qui était encore ouverte, à ce moment-là, et puis j'ai vu une construction d'appartements HLM. D'accord, c'est Calmette? La Calmette, oui. C'est vachement bien tout ça, là. C'est pas très loin. C'est pas trop loin de Maurepas. C'est pas très près pour pas toujours avec les tu sais, à Maurepas, on était 1000 là-dedans. Si tu habites à côté, tu rencontres tout le temps. Je voulais pas toujours. 24h/24. Ouais, alors là, c'était un peu éloigné de Maurepas. Je lui ai dit, c'est pas mal ça. Et puis, quand j'étais à cette époque-là, secrétaire du comité d'entreprise, et que je m'occupais un peu du 1% patronal, j'ai été voir la science sociale, et je vais parler de ça, et est-ce qu'on peut prendre 1% sur les appartements qui se construisent à Buc. Et on a pris 2 appartements, Hachette a pris 2 appartements à Buc voilà. Et donc j'ai hérité d'un. Ok. Voilà. C'est ça l'histoire. Ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Buc. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivé à Buc, c'était encore un petit village, à cette époque-là, il y avait encore 3000 habitants, c'est tout. Hein. Et alors, comme on était à Dufresne, hein, c'était en quelle année? C'était en Dufresne, oui, c'était Dufresne encore, oui. Et à cette époque, on voit les immeubles, tout ça, puis après, on dit, on va essayer de voir si on y a un magasin, voilà, parce qu'on va arriver trop tard chez nous pour... Et puis on arrive, on tombe sur la petite place où il y a le Franprix, le Franprix maintenant. Place de la ferme. Oui. Et puis on envie comme ça, puis à ce coup on passe à côté des gens, ils me disent bonjour. Moi j'ai pas étonné, j'étais vraiment étonné parce qu'à Paris ou même dans l'île, tu pensais que tu es quelqu'un, personne qui disait bonjour. Hein. Alors je lui dis, tiens, c'est vachement bien ici, classe. Et puis après, je parle avec la dame c'était pas... Dame de Croix, Sartier. Les Sartier, oui. Tout ça, elle me dit, oui, Buc, c'est quand même un petit village, tout ça. Il descendez, si vous voulez partir, descendez par la ouais. Et puis on s'est arrêté encore un petit peu, on a été voir un peu, et on a vu la rivière et tout ça. Je me suis dit, mais c'est merveilleux ici. Et comme ça, c'est comme ça que bon, je lui ai dit, il faut bien arriver à Buc, quoi. Belle aventure. Ouais, toi, c'est un hasard et qui m'a. J'avoue que ce hasard, il me. T'as pas lâché depuis? Ah non, ça, j'avoue que. Je crois pas que, tu vois, même si les enfants partent du coin, parce que j'ai une fille qui habite ici à Buc, là, à Pasteur, et l'autre qui est partie à Lyon. Je crois pas que je quitterai Buc quand même, si ils partent, ils s'éloignent, toi. Comme moi. Oui, c'est vrai. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Tu as décrit avoir fait plein de gros événements sur la ville. Et qu'est-ce que donc ça, c'est ce que tu as fait par le passé il y a 10 ans. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce que ça perdure? Est-ce quel est l'état de la culture et de l'animation sur la ville? C'est la population qui a changé. D'accord. C'est une population beaucoup moins, disons, populaire qu'avant. Donc, parce que, les anciens sociaux, par exemple, qui sont installés partout dans les pavillons dans le coin, au début, il y a 30 ans, il y avait une partie de gens qui étaient la population populaire. Mais maintenant, le prix de la maison, quand il y a un renouvellement pour les maisons, ce sont des gens qui sont déjà assez aisés pour qui peuvent acheter une maison. Donc, c'est tellement plus une population. Par exemple, ici au Breuil, il y a plus de la moitié maintenant qui ont changé de propriétaire. Et maintenant, les personnes qui sont, c'est plus des classes sup et tout ça. D'accord. Et donc, ça ne change pas du tout. Ça change quand même parce qu'ils veulent plus rien faire. Eux, ils payent, ils ont un service. Les consommateurs. Ils sont consommateurs. Voilà. Il n'y a plus l'envie de faire quelque chose. Mais quand on a fait les comment ça s'appelle, les mélodies sous l'arcade, tout ça, on faisait des costumes, on faisait tout, on faisait. C'est populaire. On parlait au fur et à mesure qu'on partait à 15 à préparer à concevoir la fête, et au fur et à mesure que la fête arrivait, il y avait de plus en plus de gens qui s'agrégeaient à nous.
Oui, Il y a plus de gens. Alors on dit on a besoin de tant de personnes pour faire le Moyen-Âge. Hop, alors, ah oui, peut-être, d'accord. Les enfants, oui, d'accord. Après, tiens, il faut les faire les costumes. Alors, il y a des gens qui arrivaient pour faire des costumes. On avait des ateliers immenses, c'était formidable. Maintenant, tu peux plus le faire. Les gens, ils utilisent, c'est les consommateurs. D'ailleurs, tu vois la fête de Buc maintenant, la fête du mois de juin, là. Ils amènent des jeux gonflables, des choses comme ça, mais il y a plus de gens qui font quelque chose par eux-mêmes, ou un spectacle, à part les chanteurs mélodistes, mais là, c'est parce que c'est leur truc. Hein. C'est exactement ce que nous, on a constaté, moi je l'ai vu, que ce soit l'effet ou la cause, c'est-à-dire ce changement de la population beaucoup plus aisée, sont des familles qui sont là pour se divertir à bons frais, comme ça, et c'est moins bien sur ce plan-là, parce qu'il y avait cette émulation, il y avait cette... moi je le vivais en tant qu'enfant, je n'ai malheureusement pas participé à tout ça, mais je l'ai eu. Je l'ai vu notamment avec le tricentenaire des arcades, où tout le monde voulait, ça m'a fait penser au carnaval de Rio, c'est-à-dire tout le monde voulait apporter sa la ville, touche je me rappelle le dernier week-end qu'on a fait, on a transformé la ville, comme en 1686. Je me rappelle, toutes les gens étaient costumés, on avait fait un grand effet qui était parti d'en haut jusqu'en bas de Buc et tout ça, mais c'était extraordinaire. Est-ce que c'était dû aussi au fait que c'était Dufresne à cette époque-là, avant Marcel Muller? Dufresne, c'est un enfant du pays. Ah oui, en plus, il avait un aura formidable, ce mec-là. Ah oui, j'avoue que c'est un copain, ça. C'est un de lui qui m'a proposé. C'est marrant parce que il y avait à peine un mois qu'on se connaissait, qu'il était déjà presque copain avec moi. C'est marrant. C'était avec bien celui-là. Vraiment, il était avec mon père. Hein. Moi j'ai des photos où on le voit. C'est un enfant du pays et qui était très impliqué dans la vie associative et tout ça, le foot. Hein. Et il aimait beaucoup Buc. Et pour lui c'était très important cette espèce de truc. Je suis content que tu le dises. Parce que nous, on ressent la même chose, moi en tant qu'historien local qui va participer, mais toi en tant qu'acteur. Manu, tu voulais rajouter quelque chose sur cette question? Non, c'était essentiellement ça, savoir quel était le constat par rapport à avant, maintenant. On perçoit la même chose quand même. Par exemple, on s'en va en parler. C'est vrai que par exemple le service culturel a changé, maintenant il est beaucoup plus professionnel. Quand il y avait François, c'était beaucoup moins professionnel. C'était un peu une bonne franquette. La bonne franquette, voilà. Maintenant, il y a des spectacles assez souvent, et des gens importants qui viennent, comme de maison, tout ça, ils arrivent à avoir des clients comme ça. Et ça apporte plus la même chose qu'avant, où nous, quand on faisait une pièce de théâtre, où il y avait 200 personnes qui venaient nous voir, quoi. Et on est un peu, disons, écarté de ça, parce que on n'est pas assez professionnel pour eux, on n'est pas assez... Pour moi, on est passé de la production à la consommation. Oui, je suis d'accord, oui, bien sûr, oui. Et on a perdu, en plus du temps de mon père, avant c'était le folklore local. Et je posais la question il y a peu à des personnes en me disant, jadis, à Buc et en Ile-de-France, il y avait des traditions et qui n'existent même plus du tout. Avant c'était les villageois qui participaient, il y avait la reine de Buc, je ne sais pas si tu as entendu, avec les chars. Oui, c'est ça, j'ai entendu ça, avec François Allier qui me parlait de ça. Ouais. François Allier qui a participé à tout ça, parce que lui il était bricoleur. Et c'est lui qui fait l'atelier chez nous. Oui, adorable, une personne adorable qui se balade en jean, toujours avec sa casquette, et a participé grandement à toutes les constructions de décors. Oui, c'est ça, même en tant que acteur et tout ça, dans le théâtre, tout ça. Ah oui, non, si. Moi j'avoue que j'ai passé des moments extraordinaires. On a même fait des chasses, nous. Et chasse, hein. C'était Francis Caudal. Attends, oui. J'ai pas dit aussi, on a fait aussi, notre association a fait le bicentenaire non, pas le bicentenaire, la Coupe du Monde de foot en 98. Donc on a fait les échasses sur les Champs-Élysées. On faisait partie du spectacle des Champs-Élysées avec les grands monstres, tout ça. On était en échasse avec des fourmis et tout ça, et on faisait des fourmis, et on attaquait les grands totems et tout ça, les Amérindiens, les grands trucs là. Les Amérindiens.
Amérindiens, je fais une étude sur les Amérindiens, ça Ah n'a ouais, rien ouais. à voir. Tu sais, il y avait les quatre continents, il y avait... D'accord. L'Afrique, l'Océanie, l'Europe. ouais, c'est ça, voilà. Ok. Et là, on montait, comment ça s'appelle, sur le rond-point des Champs-Élysées, et on attaquait le... Fallait bien en savoir en faire des échasses. Bah, Parce que je me rappelle que Françoise Caudal avait monté ça. Je me rappelle à l'époque de l'Oiseau Bleu, il y avait un atelier échasse. ouais, Et je les voyais depuis ma fenêtre au château. Ils avaient plusieurs heures d'entraînement par semaine. ouais, bien sûr. Et on a même fait des spectacles aussi à Versailles pendant le mois Molière. Ok. On faisait des spectacles comme il y a des arts dans la rue, je sais pas, dans toutes les places de Notre-Dame, sur le marché de Notre-Dame. On baladait tous les samedis, on faisait un tour en échasse à présenter les spectacles. Et t'es jamais tombé? Non, non, jamais, c'est vrai. Bravo, bravo. Bon, j'étais très prudent, moi, j'avoue que j'étais prudent, parce que, bon, mais non, j'ai jamais tombé. Bon, très Ok, bien. super. Coupé.